Savais-tu que les rations de combat individuelles réchauffables de l'armée française sont considérées comme les meilleures par les armées du monde entier? Elles permettent de couvrir les besoins d'un combattant pour 24 heures. Avant que les rations de combat individuelles réchauffables n'existent, les militaires se nourrissaient principalement de viande séchée, de pain et de vin. Aujourd'hui, je vais déguster une ration de combat militaire et en conditions réelles puisque je me trouve au beau milieu de la forêt. Alors, prêt pour une nouvelle aventure avec moi ? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Je suis en pleine forêt, comme vous pouvez le constater. Je crois que la forêt amazonienne m'avait manqué. Aujourd'hui, je vais déballer et déguster une ration de combat de l'armée française. Et pour ça, je me suis dit qu'être en conditions réelles dans une forêt et de n'avoir accès à rien, c'était le meilleur moyen de tester cette ration de combat. On va tout de suite découvrir ensemble. J'espère que cette vidéo te plaira. Si tu as d'autres idées d'expériences que je pourrais réaliser, n'hésite pas à me les dire dans les commentaires. Et je te laisse avec la suite. C'est parti! Alors c'est une ration de combat individuelle réchauffable, menu 8, donc c'est une ration qui permet de survivre pendant 24 heures. Déjà la boîte était super lourde, donc je pense qu'il y a de quoi manger. C'est une box qui pèse 1,750 kg et qui contient 3600 kcal. En tout cas, c'est une ration de combat qui permet à quelqu'un qui est plutôt musclé et de gros gabarits de tenir pendant 24 heures. Les rations de combat contiennent 3 repas, plusieurs collations ainsi qu'un kit de réchauffage. Elles accompagnent les militaires sur leurs opérations jusque dans les coins les plus reculés de la planète. Alors, elle contient un kit réchaud, donc ça c'est le kit qui permet de réchauffer les plats. On a ici un kit avec du cacao en poudre, du sel, du poivre, du thé et du café. Ici j'ai des biscuits de campagne, donc il y a 2 biscuits salés, 2 biscuits pépites de chocolat et 2 biscuits aux céréales. En plat, on a un petit salé aux lentilles, je pense que je vais me régaler, en boîte, on verra ce que ça va donner. Pour le petit-déj, du muesli au chocolat, une barre commando café, une boisson isotonique pour le sport, saveur thé mangue. On a pour le deuxième plat un rougail saucisse. Pour le dessert, une crème Mont Blanc au chocolat, une petite soupe en poudre, un chocolat noir 70%, une pâte de fruits à la fraise, un nougat aux fruits, une confiture de fraises Andros. Ça c'est quoi? Une garniture pour sandwich, thon et légumes. J'ai pas de pain donc je pense que je vais la manger comme ça. Et enfin, des mouchoirs. On va commencer cette dégustation par le petit déjeuner. Pour le petit déj, je vais me faire un chocolat chaud, je vais mettre du muesli à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de lait. Et je vais également prendre des petits biscuits. Aujourd'hui il pleut et j'ai récupéré un peu d'eau de pluie qu'on va faire bouillir pour pouvoir la consommer. Et au pire des cas, bon là je vais la faire bouillir donc ça sera pas la peine, mais si je consomme de l'eau non bouillie, ici j'ai des pastilles qui permettent de purifier l'eau. C'est parti, maintenant on va cuisiner. Donc la première étape ça va être de monter le réchaud. Oh là là, il y a beaucoup de matériel. Donc là, il y a une poubelle, les allumettes. Ça, ce sont les matières inflammables, donc c'est ce qui permet de faire le feu. J'ai une fourchette et on a ici le réchaud. Alors pour faire le réchaud, c'est très simple. On tord le métal pour obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Et ça, c'est ce qui va nous permettre d'attraper le plat sans se brûler. On tord aussi, comme ça. Voilà, c'est prêt. Alors là, on va faire bouillir de l'eau. Donc pour ça, on va allumer un feu. Je vais prendre une pastille inflammable. Je la mets ici. Ça y est, donc le feu a pris, c'était pas évident parce qu'aujourd'hui il fait très humide, donc on va faire chauffer l'eau. On va ajouter le cacao. Puis évidemment on va bien laisser bouillir parce que comme je vous l'ai dit c'est de l'eau de pluie et je voudrais pas être malade. Ouh! Toujours que je fasse des catastrophes. Bon là ça commence à bouillir, je pense qu'on le voit, ça fume, donc on va pouvoir passer à la suite. Je vais ajouter le muesli et ensuite on pourra passer à la dégustation. Et avec mon muesli, je vais prendre des biscuits. Pépites de chocolat, Bon app. Je pense que comme ça, ce sera encore meilleur. Les biscuits sont bons. C'est des biscuits classiques aux pépites de chocolat. Je valide. Je vais goûter le muesli. Bon muesli, c'est super bon. J'ai des flocons d'avoine avec des pépites de chocolat. C'est validé. Allez, on passe au chocolat chaud. J'espère qu'il n'est pas trop chaud. Très bon. En fait, c'est du chocolat chaud en poudre avec de l'eau, comme dans les distributeurs. J'aime trop, c'est trop bon. Bon, le petit déjeuner de la ration de combat militaire, c'est validé. Terminé. Pour ce midi, ce sera rougail saucisse. Alors, il y a une soupe, mais la soupe ne me donne absolument pas envie. Je pense pas que je vais la tester. C'est une crème de champignons. Allez, on teste tout. Je vais quand même la tester. Les menus sont variés, il en existe 14 de manière à pouvoir tenir 2 semaines sans manger le même repas. Et de nouvelles recettes sont régulièrement proposées. Là, je vais tout de suite mettre à chauffer l'eau pour la soupe. Et je vais préparer ma crème de champignons. On met la poudre. C'est
C'est très peu appétissant, regardez, on dirait un peu du vomi. Quand je suis content, je vomis. Je vous présente ma crème de champignons, version ration de combat de l'armée française. Bah, ça sent plutôt bon, hein. Je suis surprise parce que vu l'apparence du truc, ça me donnait absolument pas envie. Je goûte. C'est pas de la grande gastronomie, ça reste de la poudre et de l'eau, mais c'est moins pire que ce que j'imaginais. Ça se mange tout à fait, il n'y a aucun problème. Bon, je n'irai pas jusqu'à valider, parce que c'est pas exceptionnel, mais ça se mange. Il m'a fallu au moins 10 allumettes pour allumer le feu tellement il fait humide. C'est pas hyper appétissant vu comme ça, on verra une fois cuit. Là je vais accrocher ça, ça me permettra de retirer la boîte de conserve du feu sans me brûler. Et on va laisser mon plat cuire pendant quelques minutes. Bon bah je crois que c'est prêt, ça ressemble à ça, ça sent plutôt bon, franchement je suis surprise. Alors en fait c'est un plat de riz avec de la sauce tomate, des poivrons, quelques haricots rouges et 2 saucisses. Bon appétit. Je suis agréablement surprise, c'est pas mauvais du tout, c'est même plutôt bon. Bon, ça équivaut absolument pas à un vrai bon rougail saucisse, mais c'est bon. Je pense que l'armée française n'est pas à plaindre. Après ça reste un plat en boîte, c'est pas trop gras, surtout ça a du goût parce que les plats en boîte souvent n'ont pas de goût. Je me régale, je vous jure que, enfin c'est pas dégueu, je pourrais tout manger. Je valide ce plat, je peux même pas m'arrêter de manger, c'est trop bon. Alors il me reste à manger le dessert, sûrement l'un des trucs que j'ai le plus hâte de manger parce que ça je connais, la crème Mont Blanc au chocolat. Oula, l'aspect, je crois qu'elle a été un petit peu secouée. Bon appétit. Sans surprise, ça a le goût d'une crème Mont Blanc chocolat, donc je valide. Je pense qu'il y a des rations de combat militaire dans certains pays qui doivent être bien pires. C'est l'heure de la collation, et pour la collation, je vais tester le nougat aux fruits. Allez, bon app. Bah c'est du nougat. C'est pas le meilleur nougat que j'ai mangé, ça reste pas trop mal. Il est ultra sucré, d'autant plus qu'il est avec des fruits secs à l'intérieur et non des amandes, comme le nougat classique. Mais ça passe. Ce soir, je vais tester la garniture pour sandwich, thon et légumes. Alors ça, normalement, ça se met dans du pain, mais j'ai pas de pain. Donc en fait, c'est tout simplement une sorte de rillette de thon. Ça doit pas être mauvais, ça. Je viens de comprendre un truc, on a des biscuits salés ici. Ça doit être pour manger avec les rillettes. Donc on va tester les biscuits salés avec les rillettes. Alors je vais vraiment me faire un toast, hein. Hop, petit toast apéritif. Franchement, ça a l'air plutôt bon. Bon app. C'est bien lourd, hein. C'est des biscuits qui tiennent au ventre. En même temps, c'est ce qu'il faut aux soldats pour tenir quand ils sont en mission. Mais c'est pas mauvais. Je valide. C'est digne des toasts de Noël. Non, je rigole. Franchement, c'est pas mauvais, hein. Tout ce que j'ai mangé jusqu'ici, je pense que c'est meilleur que ce qu'on peut servir dans certaines cantines scolaires. Petit salé aux lentilles en boîte. Je crois que c'est bien la première fois de ma vie que je vais manger ça. C'est tout compact. Il y a des morceaux de gras tout gluants qui sont en train de fondre. Bon bah je crois que c'est prêt. On passe au plat que j'attends depuis ce matin, le petit salé de lentilles. D'apparence, ça ressemble à ça. Encore une fois, ça paraît moins dégueu que quand j'ai ouvert la boîte. Ce sont des lentilles avec des oignons, des morceaux de viande, de porc j'imagine. J'ai envie d'y goûter. Bon appétit. Les plats en conserve réchauffables sont préparés spécifiquement pour les rations de combat de l'armée, on ne les trouve pas dans le commerce. Les plats sont élaborés avec le plus grand soin pour proposer aux soldats des repas de qualité, car par l'alimentation, on nourrit le physique, mais également le moral du combattant. C'est beaucoup moins mauvais que ce que j'imaginais, c'est même plutôt bon. Après, je préférais en termes de goût le plat de ce midi, mais ça c'est une question de goût. Et je suis vraiment surprise, la viande n'est pas trop grasse, elle est vraiment bonne. Franchement, c'est bon pour un plat en boîte. Comme aujourd'hui je suis en mission, je vais dormir en forêt et j'ai installé mon hamac pour la nuit. Ça aussi, ça va me rappeler la Guyane. Et je vais tester les 3 dernières collations qu'il me reste. Je vais commencer par la barre commando, camouflage militaire. C'est une barre qui a l'air très consistante, très énergétique, qui ressemble à ça. Ça sent le café. Ça a la consistance un peu d'une barre protéinée très sucrée, donc forcément très énergétique et très compacte. C'est bon, je valide. On poursuit avec le chocolat noir à 70%. C'est une barre de chocolat comme ça. Très bon, bah, c'est du chocolat quoi, je valide. Et on termine avec la dernière collation, encore une fois une collation énergétique. C'est la pâte de fruits à la fraise, ça ressemble à ça. À nouveau, c'est du sucre, le sucre ça permet d'apporter de l'énergie très rapidement. Elle est ultra sucrée, on sent bien la fraise, c'est pas exceptionnel, mais ça fait le taf, c'est-à-dire que c'est bien énergétique et bien sucré. J'ai presque terminé la ration de combat, j'ai mangé pour près de 3000 kilocalories aujourd'hui. Je crois que j'ai de quoi tenir à plusieurs jours en forêt, mais avant ça, je vais commencer par une bonne petite sieste digestive, ou plutôt une bonne nuit.
Et c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que ma dégustation de rations de combat militaire française t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air, de t'abonner si ça n'est pas encore fait. Rejoins-moi sur TikTok et sur Instagram pour être au courant de toutes mes aventures et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt!